Jésus est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Nous connaissons à peu près les circonstances autour de la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais mettre l'accent sur un aspect peut-être qu'on ne relève pas à chaque fois, peut-être. Vendredi soir, ici, quelques-uns se sont réunis et nous avons mis l'accent sur sa mort, ses souffrances. Et j'avais dit cette phrase, peut-être ceux qui étaient là, vous vous souvenez, c'est le vendredi, mais dimanche vient. Vendredi, Jésus, il meurt sur la croix. Tout semble perdu pour les hommes. Mais là, 3 jours après, le dimanche arrive, premier jour de la semaine, l'ange descend, il roule la pierre, Jésus sort victorieux. Et c'est le plus grand moment de l'histoire. La mort qui est vaincue. Jésus qui n'est plus dans le tombeau, Jésus qui est sorti. Et ensuite, il est allé à la rencontre de différentes personnes. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais que nous méditions ce matin. Allez avec moi si vous voulez bien. Elle est bizarre cette phrase, n'est-ce pas? Si vous le voulez bien. Même si vous ne voulez pas, je vous demande de trouver avec moi Matthieu chapitre 28. Mais je pense que vous le voulez bien. Matthieu chapitre 28. Ceux qui apprennent les versets le dimanche matin, nous avons vu les versets 5 et 6. Et ici, des femmes viennent au tombeau, des femmes viennent pour terminer un travail qu'elles avaient commencé le vendredi. Elles n'ont pas pu tout faire et donc après le sabbat, maintenant le moment de repos est passé, elles veulent accomplir envers Jésus ce qui était normal. Et elles arrivent, le tombeau, il est vide. Un ange leur apparaît et au verset 8, ces femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alors, dans un autre passage, on va le voir, mais ici, c'est un ange, effectivement, qui leur dit, et ces femmes qui se précipitent tôt un dimanche matin, elles sont là, et elles se précipitent. Et le verset 9, c'est là où j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Nous savons que cette vie, elle est faite de haut et de bas. Elle est faite de joie, comme lorsqu'il y a le soleil, lorsque nous arrivons à sortir et tout se passe bien, on est en bonne santé, on n'a pas de soucis, tout semble sourire, ça c'est formidable. Et puis il y a des jours où on se dit, vraiment, il aurait fallu que je reste au lit aujourd'hui parce que dès que j'ai mis les pieds par terre, tout allait mal. Et quelle que soit la circonstance, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la tristesse, qu'on soit dans l'incompréhension, Jésus vient à nous. Et il peut le faire parce qu'il est vivant. Si Jésus était encore mort ici, il n'aurait pas pu venir à ces femmes qui ne comprenaient peut-être pas tout à fait ce qui se passait, mais Jésus vint à leur rencontre. Je trouve que c'est extraordinaire que Jésus vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre par sa parole, bien sûr. Il vient à notre rencontre par des encouragements que nous pouvons recevoir de frères et sœurs. Il vient à notre rencontre lorsque nous le prions. Il est là pour nous écouter. Il vient à notre rencontre alors que peut-être on se lève tôt. Il vient à notre rencontre alors que peut-être on se couche tard.
Il vient à notre rencontre quand on est malade. Il vient à notre rencontre quelles que soient les circonstances. Et puis la proximité de Jésus, il permet à ces femmes de s'approcher de lui saisir les pieds, de l'adorer. Est-ce que vous savez quelle proximité vous devez avoir pour saisir les pieds de quelqu'un? Vous ne pouvez pas faire ça à 3 à 5 mètres d'une personne. Il faut être vraiment proche, tout proche. Et Jésus permet cela. Jésus ne garde pas les gens à distance. Ah, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ah, vous n'avez pas fait telle ou telle prière. Vous n'avez pas fait ceci et cela. Jésus permet de se rapprocher de lui. Et ces femmes qui, en première, bénéficient de la présence de Jésus après sa résurrection, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit la circonstance par laquelle je passe, Jésus vient à ma rencontre. Je vous invite à prendre un deuxième passage dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 13. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Pour le bénéfice de nos amis anglophones qui sont là, we are in Luke chapter 24, verse 13. We were just in Matthew 28. I'm sorry for not saying out the scripture passage there. Luke chapter 24, verse 13. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils vont partir de Jérusalem d'environ une dizaine de kilomètres. Ça ferait plaisir à notre frère Patrick, ces randos, un bon dimanche après-midi. On part pour une dizaine de kilomètres, allez, 11 et demi, 12, voilà. Mais il y a un problème. Jésus avait dit de rester à Jérusalem. Tous les autres disciples étaient réunis à Jérusalem. Qu'est-ce que ces deux font? S'éloigner des frères et sœurs, s'éloigner de la rencontre, s'éloigner de là où Dieu les avait placés. Qu'est-ce qu'ils font? C'est curieux quand même. Et pourtant, regardez, verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et bien sûr, il y avait de quoi? La mort de Jésus, dans des souffrances atroces, injustes, son ensevelissement, maintenant, plusieurs jours de crainte, de timidité, ils étaient enfermés, donc il y avait de quoi parler. Et au verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus vient à leur rencontre. Alors que eux, ils sont en train de s'éloigner de Jérusalem, Jésus vient à eux. Et n'est-il pas vrai que parfois, c'est ce qui nous arrive? On s'éloigne, peut-être pas physiquement, mais peut-être dans nos pensées, on est un peu à droite et à gauche, on pense au travail. Mais c'est important le travail, mais oui, mais le Seigneur l'est aussi. On pense à la famille. On pense aux enfants. On pense peut-être aux petits-enfants. On pense, je ne crois pas qu'on a d'arrière-petits-enfants ici. Ah oui, mais oui. On pense à la famille, on se dit, ah mince, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer? Peut-être dans nos pensées, on s'inquiète de l'avenir. Et nos pensées s'éloignent de Jésus. Peut-être qu'on n'est pas éloigné de Jésus physiquement. On a toujours notre Bible, on a toujours la rencontre avec des frères et sœurs, ça c'est très bien, mais peut-être petit à petit, on s'éloigne de Jésus
Et il est merveilleux, dans ces moments-là, de voir que Jésus s'approche de nous. Jésus ne dit pas, vas-y, continue ton chemin. J'attends là. Et quand tu seras prêt, reviens me voir. Jésus vient à notre rencontre. Il s'approche de nous et nous voyons ici dans ce verset 15, Jésus va faire route avec eux. Jésus n'a pas peur de la marche. Jésus n'a pas peur de l'effort. Jésus n'a pas peur du chemin que nous prenons parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et au verset 17, de quoi entretenez-vous en marchant? Je trouve que cette première question de Jésus, elle est instructive. Jésus ne leur demande pas, mais qu'est-ce que vous faites là en train de vous éloigner de Jérusalem? Il ne les juge pas en disant, mais rendez-vous compte, vous faites mal. Allez, faites demi-tour tout de suite et rentrez à Jérusalem. Gens de peu de foi, qu'est-ce que vous faites là? Non. Il leur demande tout simplement, de quoi parlez-vous? C'est tout. Il les pousse à réfléchir et il les pousse à s'ouvrir. Et du coup, ils vont expliquer ce qu'ils attendaient, leur déception devant la mort de Jésus. Ils avaient espéré que ce soit lui qui allait délivrer Israël, mais maintenant, Jésus, à leurs yeux, il est mort. Et qu'est-ce qu'un mort peut faire? Rien du tout. Et donc, ils expliquent tout cela à Jésus. Et au verset 25, Jésus va reprendre. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Oui, il y a une sorte de reproche. Oui, vous êtes sans intelligence, vous avez le cœur lent à croire, mais voici le remède. La parole de Dieu. Il va prendre au verset 27 Moïse, donc la loi, tous les prophètes. Il va expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et en marchant tout simplement un des meilleurs cours bibliques de l'histoire, imaginez-vous, avoir Jésus qui vous enseigne directement, c'est formidable. Et Jésus, en venant à ses deux disciples, ne veut pas les écraser, ne cherche pas à les culpabiliser, mais cherche à leur montrer son amour, sa compassion, et cherche à les ramener là où ils devaient être. Et au verset 31, au moment où ils commençaient à manger ensemble, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors honnêtement, comment ça devait être? Ça, quand même, digne d'un film, n'est-ce pas? Tout de suite, il disparaît. Wow. Et bien sûr, ça les a touchés. Ils dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Donc, ils refont une dizaine de kilomètres. Donc, ils sont prêts à faire cet effort. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » On voit Jésus, dans un premier temps, il vient vers ces femmes qui, sûrement, sont dans l'incompréhension, dans la tristesse, et il les console. Il apparaît à elles. Ici, nous voyons Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, s'approcher de ses deux disciples, et avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, au milieu de leur manque de foi, au milieu de leur tristesse, au milieu de leur incompréhension, il va s'approcher d'eux et il va les enseigner, il va les relever, il va les aider à faire le bon choix de revenir là où ils devaient être. Et puis verset 36, ce n'est pas fini, parce que ces deux disciples qui reviennent parmi les autres disciples, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même
se présenta au milieu d'eux. Jésus parfois va faire une rencontre seul à seul. Parfois il sera avec quelques personnes et puis là il est avec tout le groupe. Pas juste 1, 2, 3, mais les disciples réunis. Il va se présenter au milieu d'eux. Encore une fois, comment ça devait être? On se fait peut-être un peu un film dans son esprit. On est là, et puis une personne apparaît direct. C'est choquant. Comment ça se fait? Les portes sont verrouillées, les fenêtres sont fermées. Ils étaient peut-être un peu dans l'obscurité, peut-être ils avaient allumé quelques lampes. Et puis Jésus qui apparaît direct au milieu d'eux. Comme quoi, il n'y a aucun obstacle pour que Jésus vienne jusqu'à nous. Mon incrédulité n'empêche pas Jésus de venir à moi. Mon manque de foi, mes souffrances, même mes mauvais choix n'empêchent pas Jésus de venir jusqu'à moi. Jésus n'est pas comme les chefs religieux de son époque qui disaient au peuple « Ah, la foule, elle est là, tenez-vous éloignés parce que nous sommes saints, nous sommes purs. » Jésus se laisse approcher et Jésus s'approche de nous. C'est Satan qui voudrait nous faire croire que Jésus veut être séparé de nous, que Jésus ne veut pas qu'on s'approche de lui. C'est Satan qui veut nous garder éloignés de Jésus. Mais Jésus, lui, il veut s'approcher de nous. Ici, Jésus va se présenter au milieu d'eux et on comprend ses premières paroles, « La paix soit avec vous ». Pourquoi? Parce qu'ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Ils avaient vu 3 jours plus tôt Jésus mourir sur la croix. Sans aucun doute, Jésus, il était mort. On ne pouvait pas subir les souffrances que lui, il a subies et vivre. Il était mort. Tout le monde le savait. Et maintenant, Jésus qui apparaît au milieu d'eux, leur réaction, elle est normale. Je pense à leur place, moi j'aurais fait pareil. Si aujourd'hui, quelqu'un qui était mort, que nous savons est mort, venait d'apparaître ici, qu'est-ce que vous direz? Mais honnêtement, on dirait, mais je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qui arrive? Et lorsque Jésus vient à notre rencontre, il a des paroles de paix, il a des paroles de réconfort, il n'a pas des paroles de jugement, il n'a pas des paroles de culpabilité, il a des paroles de paix. Il va poser des questions. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Par moments, je peux me sentir éloigné de Dieu. Je peux me sentir coupé de Dieu. Je peux sentir que mes mauvais choix et tout ce qui m'arrive dans la vie, que je suis tout seul et que malgré mes efforts, plus rien ne va et que je n'ai aucune perspective. Je peux penser que pour les autres, c'est sans espérance. Et pourtant, Jésus, il vient. Il vient à ma rencontre lorsque je suis triste, lorsque je suis dans l'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je manque de foi, oui Seigneur, je sais ce que tu as dit, mais est-ce que je peux réellement croire? Est-ce que ça va réellement arriver? Est-ce que c'est réellement arrivé? Et puis,
Si nous allons dans l'évangile de Jean, là aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Dans Jean chapitre 20, John chapter 20, starting with verse 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». En fait, c'est la même chose que nous avons lu en Luc, mais Jésus vient. Que la paix soit avec vous. Jésus est là. Il est présent, il vient, il ne laisse pas les disciples dans leur angoisse, dans leur peur, dans leur incompréhension, dans leur tristesse. Il vient. Sauf il y a un problème. Il y a un problème, il manque quelqu'un. Quelqu'un n'est pas là. On ne sait pas pourquoi. J'avais entendu une fois que Thomas, il n'était pas ici parce qu'il était en retard. Et j'ai creusé le passage et je ne vois pas ça. La Bible ne nous donne aucune indication pour la raison pour laquelle Thomas n'est pas présent. Mais la réalité, c'est que Thomas, il n'est pas là, quelles que soient les raisons. Et Jésus aurait pu lui dire, comme moi, je rigole par moments, il n'avait qu'à être là. Non mais quand même, Jésus, il fait le déplacement, il vient, les disciples sont censés être présents, même les deux qui étaient revenus d'Emmaüs, ils sont là. Alors où est Thomas? Il n'est pas là. Il ne bénéficie pas de ces paroles de paix de Jésus, il ne bénéficie pas de cette vision de Jésus. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Jésus ne veut laisser personne. Tous les autres, ils étaient là. Il ne manquait que Thomas. Alors, qu'est-ce qui arrive au pauvre Thomas? Est-ce que Jésus va le laisser? Tant pis pour toi, tu as raté ta chance, donc tu l'entendras de la part des autres, mais moi, c'est fini. Hein? Non. Verset 26. 8 jours après, une semaine après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ah, il est là maintenant. Et Jésus veut le voir. Jésus veut venir vers lui. Thomas, qui était absent, quelles que soient les raisons, Thomas, une seule personne, on aurait pu dire, il entend de la part des autres, voilà, une personne, parmi tous les disciples, ils sont des dizaines, une personne, est-ce que ça vaut la peine? Pour Jésus, oui. Jésus vint, les portes étant fermées, donc exactement comme la dernière fois, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois ». Jésus se soucie d'une seule personne au point de revenir la rencontrer, lui faire du bien. Et il est tellement dommage qu'on parle de Thomas comme celui qui douta. Il est connu pour celui qui a douté. Et c'est tellement dommage, parce qu'il finit par croire et il bénéficie de ce soutien de la part directe de Jésus. Et c'est quand même Thomas qui avait dit plus tôt, avant la mort de Lazare, allons avec Jésus, mourir avec lui s'il le faut. C'était quand même quelqu'un qui avait la foi, qui avait la confiance en Dieu. Donc le pauvre Thomas, il faut réhabiliter un peu son image, il faut le voir dans une meilleure lumière. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus prend le temps, il prend la peine. Une semaine plus tard, ah Thomas, je veux le voir. Je le fais pour lui. Et Dieu le fait pour moi. Il est vrai, par moments, pour X raisons, je ne peux pas être là où Dieu va faire quelque chose, là où Jésus
comme on dit, va se manifester, Jésus va faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne se soucie pas de moi. Jésus nous aime individuellement. Jésus vient à notre rencontre individuellement. Et je vaux la peine que Jésus fasse ça pour moi. Pourquoi? Parce que je suis son enfant, si je suis enfant de Dieu. Si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, si la résurrection de Jésus, j'y crois et que j'ai placé ma confiance, ma foi en Jésus pour le salut, je suis enfant de Dieu. Je mérite que Jésus vienne à ma rencontre pour m'enseigner, pour me relever, pour m'aider, pour m'encourager, pour faire tout son ministère. Ce n'est pas simplement pour la foule, ce n'est pas simplement pour les autres. Je trouve qu'il est merveilleux que Jésus individuellement, pour Thomas, dit « Je viens ». Et je vais dire des paroles d'encouragement, je vais restaurer. Et ici, nous n'avons que quelques-unes des rencontres. Nous pourrions parler de Marie de Magdala. Elle qui, dans le jardin de Gethsémani, le jardin devant le tombeau, elle cherche, elle est en pleurs et Jésus vient la rencontrer. Nous pourrions parler de ces 500 frères et sœurs à la fois auxquels Jésus est apparu. Nous pourrions parler de Paul sur la route de Damas. C'est qui vient rencontrer Paul? C'est Jésus. Il est là. Jésus cherche à avoir cette rencontre avec nous. Jésus vient à nous. Et nous pouvons dire aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, Jésus vient à moi. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il peut venir parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Il peut venir parce qu'il est vivant aujourd'hui. Et il est puissant pour agir dans ma vie. Aujourd'hui, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de cette rencontre avec Jésus. Et je le fais en étant présent ce matin, gloire à Dieu, amen. Je le fais par sa parole. Je le fais dans la prière. Je le fais lorsque j'écoute les encouragements des versets que mes frères et sœurs peuvent m'apporter. Jésus vient à ma rencontre. C'est merveilleux. Maintenant, est-ce que je suis à l'écoute de ce qu'il me dit? C'est bien gentil d'avoir Jésus à côté de nous, mais si on ne l'écoute pas, ça ne vaut pas la peine. D'être à son écoute comme les disciples sur la route d'Emmaüs, comme les femmes qui ont écouté et ensuite sont parties, comme ces disciples qui racontent à Thomas ce qui leur est arrivé, comme Thomas lui-même, qui par la suite va parler de ce que Jésus lui a dit. Aujourd'hui, est-ce que je me rends compte que Jésus vient à ma rencontre et qu'il me parle, qu'il m'enseigne et qu'il veut que j'agisse pour lui? Dans l'Épître aux Romains chapitre 6, nous ne prendrons pas le temps d'aller voir ce passage, mais Paul, il explique très bien que nous sommes passés de la mort à la vie grâce à la résurrection de Jésus-Christ et qu'à cause de sa résurrection, nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Jésus vient à notre rencontre, non pas pour nous laisser tels que nous sommes, tels qu'il nous trouve. Non, il veut continuer cette transformation en nous, jour après jour. Alors, où est-ce que j'en suis? Quel est mon état de cœur? Quel est mon état d'esprit en ce moment? Est-ce que je suis troublé? Est-ce que je suis peut-être dans l'incompréhension? Est-ce que je suis dans le doute? Est-ce que tout va bien? Vous savez, ça arrive, c'est pas toujours le ciel noir, hein? Heureusement, le ciel il est bleu par moment. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des difficultés? Quelles que soient les circonstances, Jésus vient à ma rencontre. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis prêt à écouter cette voix qui me dit « Voici la voie, marche-y » ? Est-ce que je suis prêt à témoigner autour de moi, comme les disciples ont fait, les femmes, ces disciples sur la route d'Emmaüs, les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute? Est-ce que je suis prêt à témoigner de la vie, de la résurrection de Jésus-Christ? Nous servons un Dieu vivant,
Comme disaient les chants que nous avons chantés ce matin, on n'a pas d'idoles muettes, des idoles païennes, la pierre, le bois, toutes ces choses, non. C'est Jésus-Christ ressuscité. L'Évangile, cette bonne nouvelle que notre frère nous a lue tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, Jésus est ressuscité et il vient à notre rencontre. Est-ce que je suis à son écoute et est-ce que je suis prêt à vivre pour lui par sa force, par sa grâce, jour après jour? Mais bien sûr, c'est son aide dont nous avons besoin. Chaque dimanche, et j'espère que chaque jour de la semaine aussi, on doit demander cette aide. Et ainsi, nous allons prendre quelques minutes, quelques instants de silence dans une prière silencieuse devant Dieu pour déjà remercier Dieu pour d'être venu à notre rencontre, mais aussi demander son aide pour mettre ces choses en pratique. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse interne, et puis je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous te remercions que tu es vivant. Aujourd'hui, tu vis et tu vivras éternellement. Tu es ressuscité et tu nous donnes la vie et tu viens à notre rencontre. Tu nous parles, tu nous fais du bien. Merci Seigneur, que tu nous aides jour après jour à être à ton écoute, de vivre de ta présence, d'être à ton écoute pour mettre en pratique ce que tu nous montres, jour après jour, t'obéir, marcher en nouveauté de vie. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes impuissants par nous-mêmes, mais avec toi, nous sommes forts, nous sommes vainqueurs parce que toi, tu as vaincu la mort. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, nous implorons ton aide pour ces choses, pour t'obéir, pour te suivre, pour agir pour toi, pour ta gloire. Nous t'implorons cela, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu, et aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 15, verset 15, et qu'il est mort pour tous, oui, Jésus-Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors vivons pour notre Seigneur ressuscité. Un très bon dimanche, joyeuse Pâques à chacun. Saluez-vous les uns les autres.